Le bilan de Jirga de la paix est sans surprise. En réalité, personne n'attendait grand-chose de ce Jirga, sauf qu'il a été organisé, réuni pour formaliser ou officialiser ce qu'Ahmed Karzai disait depuis 2 ans et proposait de négocier avec les talibans. Ce qu'il disait Ahmed Karzai consistait en fait d'abord à libérer des prisonniers des talibans. Donc le Jirga a demandé en fait que les dossiers de Sceaux qui sont accusés à tort entre guillemets soient réexaminés. C'est la seule vraiment décision concrète de le Jirga parce que les autres éléments, les autres décisions de le Jirga ne sont que des vœux. Ils ont décidé de mettre en place, par exemple, une commission qui sera chargée de négocier avec les talibans. Mais comment on peut-on négocier avec des gens qui, ne sont pas prêts de négocier? Parce qu'il faudrait savoir que les talibans n'étaient pas représentés pendant ce Jirga. Et d'ailleurs, les talibans avaient catégoriquement refusé d'entrer dans les négociations avec le gouvernement de Kaboul. Ils ont des conditions qui, à l'heure actuelle, sont inacceptables pour l'OTAN, pour les États-Unis, à savoir d'abord le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan, ensuite des négociations avec le régime de Kaboul. Donc on peut dire que vraiment la portée des décisions de l'OE-Jirga est vraiment limitée. Et d'autre part, ce l'OE-Jirga n'était pas réellement représentatif de l'ensemble des composants politiques ou de la société afghane. À titre d'exemple, l'opposition légale, dirigée par Dr Abdullah, ancien candidat au présidentiel, avait boycotté ce Jirga. Et d'autres personnalités extrêmement importantes, proches même de Ahmed Karzai, comme le général Dostom, comme ancien ministre M. Mahakak, qui est chef d'un parti qui soutient en principe Ahmed Karzai, avait également boycotté la réunion de ce Jirga. Donc, à mon avis, vraiment, c'était vraiment une réunion pour donner à Ahmed Karzai l'occasion de prendre l'initiative sur le plan politique. Non, je ne pense pas du tout. Rarement des cérémonies officielles ou des Jirga en Afghanistan ont été organisées dans des conditions sécuritaires satisfaisantes. Ce n'est pas pour la première fois qu'un Jirga ou une cérémonie a été perturbée par les talibans en lançant des missiles, des roquettes ou en provoquant des accrochages. À Kaboul, davantage, on pense qu'en fait, il ne s'agit pas de démission, il s'agit bel et bien de limogeage de 2 personnalités qui gênaient énormément Ahmed Karzai. Le ministre de l'Intérieur, qui était ancien ministre de l'Éducation, M. Hanifa Atmar, est l'un des rares ministres du gouvernement afghan qui a une réputation d'un homme compétent et non corrompu. Et surtout, Hanif Atmar était opposé aux négociations avec les talibans dans les conditions actuelles, dans la façon où Ahmed Karzai prépare ces négociations dans des concessions énormes vis-à-vis des talibans. En ce qui concerne M. Amrullah Saleh, qui était chef des services de renseignement afghans, c'est quelqu'un qui a été, semble-t-il, haï par les services de sécurité pakistanais. Amrullah Saleh a été opposé, il semble au projet d'Ahmed Karzai de libérer plusieurs centaines des prisonniers des talibans qui sont dans les prisons afghanes, où il semble-t-il que plus d'entre eux ne sont que des agents pakistanais. Donc l'opinion dominante dans les milieux informés afghans à Kaboul pense qu'en fait Ahmed Karzai était gêné
par la présence de ces deux responsables politiques importants qui d'ailleurs étaient très proches des Américains pour ces éventuelles négociations avec les talibans. En fait, Ahmed Karzai a été réélu dans des conditions douteuses. L'élection d'août de l'année dernière a eu lieu avec des fraudes massives constatées aussi bien par les milieux afghans que par des milieux internationaux, par les Nations Unies, par la Commission européenne. Ahmed Karzai a été obligé d'aller au deuxième tour, mais devant la décision de son rival, Dr Abdullah, de ne pas se présenter au deuxième tour parce que les conditions d'une élection transparente et juste n'étaient pas réunies. C'est pour cette raison-là qu'Ahmed Karzai en fait a été élu. Donc il a été élu dans des conditions non satisfaisantes. Après cette élection, Ahmed Karzai est sorti vraiment affaibli, moins légitime qu'auparavant, et donc était l'objet de critiques vraiment aussi bien des Afghans que des Occidentaux et des pays membres de l'OTAN qui sont en Afghanistan. Mais Ahmed Karzai a essayé de retourner la situation en sa faveur en développant par la suite un discours patriotique allant jusqu'à menacer les Américains qu'ils se rejoindraient aux talibans si les États-Unis ne changent pas d'attitude vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de son gouvernement. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en fait, ce sont des Américains qui ont concédé, que par la suite ont reconnu la légitimité d'Ahmed Karzai à la tête de l'État afghan. Et c'est pour cette raison-là que sur le plan politique, à l'intérieur de l'Afghanistan, il voulait en fait rassembler ses partisans au sein de ce Jalga de la paix pour se donner l'image d'un homme qui a toujours l'initiative sur le plan politique. Mais en réalité, tout le monde sait que l'une des raisons pour laquelle d'éventuelles négociations avec les talibans ne sont pas réussies, c'est parce qu'il n'existe pas un gouvernement fort, légitime, crédible, qui puisse négocier dans une position de force avec les talibans. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment l'un des éléments de crise actuelle en Afghanistan, c'est l'existence de ce gouvernement qui n'est plus crédible.